Monsieur Essel, comment vivons-nous notre inconscient? Nous avons appris, grâce à des recherches faites par des hommes complexes, des hommes, un homme en particulier, Sigmund Freud, qui était à la fois un scientifique, qui pensait que son enquête était une enquête de scientifique, qui était en même temps un philosophe et qui était surtout un créateur. C'est lui qui a détecté une partie du fonctionnement de notre espèce humaine, qui est que notre conscience est sous-tendue par quelque chose qui n'accède pas jusqu'à elle, mais qui est cependant quelque chose qui est un vécu. Nous avons en nous un vécu qui n'est pas parvenu jusqu'à notre conscience. Et il a appelé cela l'inconscient. Que voulait-il dire au juste? C'est que nous n'étions pas maîtres de nos pulsions. Nous vivions des pulsions, une qu'il a appelée la libido, et que nous refoulions dans notre inconscient parce que nous n'acceptions pas d'être aussi des êtres violents, des êtres attachés à la réalisation de nos désirs les plus différents des valeurs qu'on nous avait enseignées au cours de notre jeunesse. Nous gardions le souvenir de haine, de jalousie que nous avions refoulées. Heureusement, parce que si nous ne les avions pas refoulées, nous aurions vécu une vie beaucoup plus dramatique, plus violente, plus insupportable pour nos proches que ce qui a été le cas. C'est donc un bénéfice que nous ayons refoulé un certain nombre de pulsions. Mais en même temps, il est bon que nous sachions qu'elles sont toujours là. Dans ce qu'on peut appeler une couche inférieure de notre vie spirituelle, il y a ce qui a été refoulé et qui continue à vouloir accéder à sa réalisation. La relation entre notre conscience et cet inconscient est une relation qui est quelquefois dure à supporter. Nous pouvons avoir des petits problèmes dus au surgissement de notre inconscient, les faux pas, les blagues maladroites, mais ça peut être naturellement beaucoup plus grave. Ça peut aller jusqu'à des maladies mentales qui sont suscitées par ce qui figure dans cette couche inconsciente. Il est donc bon que l'on ait inventé des moyens de faire venir l'inconscient à la conscience et de le faire venir non pas comme un moment de violence, mais comme un moment de compréhension de nous-mêmes. Nous pouvons souffrir de névrose, de psychose, que nous ne savons pas très bien analyser, nous ne savons pas d'où ça nous vient, et nous pouvons avoir des amis qui pratiquent l'analyse, la psychanalyse, et qui nous aident à prendre conscience de ce qui rend notre vie spirituelle contrastée et quelquefois difficile, et qui peut être dénouée par un dialogue. C'est cela la découverte que nous a apporté Sigmund Freud. Elle a été répandue très largement au cours du XXe siècle. Elle est encore récente. Elle connaît des soubresauts, des gens qui la contestent, des gens qui veulent l'opérer différemment, mais que nous ayons un inconscient avec lequel il faut que nous trouvions à nous débrouiller, c'est un fait que personne ne nie plus aujourd'hui,
Il y a donc là une nouvelle composante qui peut être d'ailleurs féconde pour notre propre créativité. Je crois qu'il faut d'une part dire que la vie est quelque chose d'extraordinairement complexe dont nous ne sommes pas du tout encore capables de maîtriser le fonctionnement. Nous ne savons pas ce que représentent les nombreux vivants qui sont là. Nous les voyons dans une harmonie qui est très précieuse pour nous. Nous sommes des contemplateurs heureux de la nature. Quand nous observons des écureuils ou des palmiers, et même quand nous observons des lacs ou des rivières, nous sentons que cette nature qui nous entoure, qui comporte de l'inanimé et de l'animé, beaucoup d'inanimé mais aussi beaucoup d'animé, est pour nous le partenaire le plus important pour nos réflexions. Aussi important que d'apercevoir qu'il y a d'autres hommes. Et c'est très précieux dans ce mouvement qu'on appelle l'écologie ou l'environnement, de nous rendre attentifs que nous ne sommes pas seulement des hommes qui vivent entre hommes, mais que nous sommes des hommes qui vivent dans une nature qu'il faut connaître et qu'il faut respecter, et c'est indispensable, car si nous manquions au respect de cette nature, elle qui est forte, risquerait de nous engloutir et de nous faire disparaître. Donc, effectivement, il y a dans tous les êtres animés qui nous entourent, il y a quelque chose à trouver pour nous qui peut nous donner le sentiment que nous vivons dans un ensemble très vaste, très complexe et très porteur de capacités créatives. Nous pouvons tirer de l'observation de la nature, et c'est ce qu'ont fait tous les grands artistes qui ont donné sa beauté à l'histoire de l'humanité. Ils ont tous trouvé, que ce soit les musiciens dans les sons de la nature ou dans les chants des oiseaux, que ce soit les peintres dans la beauté des arbres et la beauté de la mer, que ce soit les poètes dans la façon dont vivent ensemble les plantes et les animaux. Et tout cela est précieux pour nous, et c'est de cela sur cela aussi que se fonde la composante la plus importante de l'homme, c'est sa créativité.